Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mimi Miam Miam. On se retrouve pour faire cette délicieuse pizza napolitaine avec un four classique sans four à pizza. Mais avant ça, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines recettes. Il est important de commencer la préparation de la pâte au moins 30 heures avant de vouloir manger vos pizzas. Pour 6 pizzas, tu vas mettre 500 g d'eau bien fraîche, 4 g de levure boulangère fraîche, et tu mélanges bien pour dissoudre la levure boulangère. Le choix de la farine est très important pour avoir de bons résultats. Moi, j'utilise celle-ci. On va ajouter 1 kg de farine. Puis on mélange, mais attention, on ne pétrit pas. On ne veut pas rassembler la pâte, on va avoir plusieurs morceaux de petits bouts de pâte. Et si on a des trop gros morceaux, on les détache. Faites comme sur la vidéo. Voilà ce que vous devez obtenir. Plusieurs petits morceaux de pâte. On couvre et on laisse reposer 24 heures au réfrigérateur. On se retrouve 24 heures plus tard, la pâte a bien reposé. Voilà ce qu'on obtient. On va mettre la pâte sur le plan de travail afin de la découper en plusieurs petits morceaux pour faciliter le pétrissage. Découpez la pâte en plusieurs petits morceaux. Pour pouvoir la pétrir au robot, il faut avoir un robot assez puissant, sinon je vous conseille de la pétrir à la main. Mettre tous les morceaux de pâte dans la cuve du robot. Mettre le crochet pour pétrir. Puis nous aurons besoin de 200 ml d'eau bien fraîche à ajouter petit à petit. Donc on ajoute une première petite quantité et on pétrit à vitesse 1 histoire de détendre un petit peu la pâte. Puis nous allons passer à la vitesse 2 et on continue d'ajouter l'eau petit à petit. Nous allons ajouter 27 g de sel, puis encore un petit peu d'eau et on continue de pétrir à vitesse 2. Je vous montre bien l'évolution de la pâte. Le pétrissage est assez long. Voilà l'aspect que doit avoir votre pâte. Elle est très souple et très collante. On va la couvrir et la laisser reposer 15 minutes. Farinez votre plan de travail. On va donner une série de rabats à la pâte afin de lui donner un petit peu de force. Vous faites la même chose que sur la vidéo.
On va couvrir et laisser encore reposer 15 minutes. Fariner le plan de travail. Puis on va étaler la pâte afin de la diviser en 6 pâtons. Vous aurez besoin d'une boîte qui se ferme afin de laisser reposer les pâtons. Je mets un peu d'huile d'olive dans ma boîte. Puis on boule chaque pâton. On leur donne une belle forme. Et on les met dans la boîte. Donc là, j'ai fait mes 6 pâtons. On couvre et on laisse reposer entre 4 à 6 heures à température ambiante. Voilà mes pâtons après repos. Je prends un pâton et je le mets sur de la semoule extra fine. J'en mets bien par-dessus afin qu'il ne colle pas à mon plan de travail. Alors je suis pas super douée pour étaler, j'essaye de faire de mon mieux. On fait attention de ne pas aplatir les bords, on laisse les bords. On aplatit seulement à l'intérieur. Bon, on voit que je suis pas une pro, vous ferez certainement mieux que moi. On enlève le surplus de semoule. Bon là, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis pris pour un pizzaiolo. Donc, nous allons passer à la garniture de la pizza. Là, je mets de la sauce tomate en boîte concassée, que j'ai mixée. Des morceaux de mozzarella que j'ai bien égouttés. Et quelques feuilles de basilic. Il faut que votre four soit à sa chaleur maximum. Le mien, il va jusqu'à 300 degrés. Donc j'ai préchauffé mon four à chaleur statique, à 300 degrés, et je vais enfourner durant 5-6 minutes. Il faut surveiller, ça dépend de chaque four. Si vous avez une pierre à pizza, c'est encore mieux. Vous la mettez dans le four pendant que le four préchauffe et vous posez la pizza directement dessus. À la sortie du four, je finis de garnir ma pizza. Je rajoute de la roquette, des tranches de pastrami, une boule de burrata, encore un petit peu de roquette et un filet d'huile d'olive. Et voilà, c'est prêt. Bon, vous pouvez pas sentir les odeurs, mais je vous dis pas à quel point ça sent bon. Je vous montre l'intérieur de la pizza. Et on passe à la dégustation.
Si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà ce que ça donne. C'est délicieux.